Ok, voici donc le Callaway, l'hybride Callaway numéro 4. C'est un Big Bertha, c'est un très très beau, très joli modèle. Très joli modèle au niveau des couleurs parce qu'on a un espèce de mariage entre le gris, un espèce de rouge sang là, qui est assez profond, le côté argenté, noir, blanc, ça se marie très bien en fait, hein, ça nous donne une très belle face de club, une très belle tête de club en général, un noir verni hein, pour la finition ici que j'aime bien toujours, s'il vieillit bien dans le temps c'est parfait. Ici on note bien sûr la présence de tous les grooves sur les rainures sur la face de club, ce qui est tout à fait logique puisqu'on est dans le cas d'un hybride, c'est un club qui va devoir évacuer de l'herbe résiduelle qui se trouve entre la balle et le club à l'impact. Donc jusque là, ça a l'air très sérieux. Ici une bague de réglage, on a vu tout à l'heure que ce hybride 4 était à 22 degrés, une bague de réglage qui nous permet de récupérer voilà, plus ou moins 2 degrés. Hein. Donc en fait c'est un club qui peut naviguer entre 20 et 24 degrés, on a une amplitude de 4 degrés de loft possible, ce qui est assez intéressant. Le manche qui est monté dessus, donc un Fujikura a priori, un US Mamiya. Alors c'est sympa, on a les spécificités directement sur le manche. On est sur un 62 grammes régular avec un kick point, c'est noté ici, mid-high, c'est-à-dire un point de flexion assez haut qui devrait, bizarrement pour un hybride, fournir des trajectoires de balle assez basses. Et par contre, on voit ici mid-torque. Alors là, c'est un petit peu un problème dans le sens où le torque, c'est l'ennemi du golfeur. Vous savez que le torque, c'est cet effet qui se passe dans le sens rotatif autour de l'axe en fait, du shaft. Ça veut dire qu'on a un torque qui est quand même relativement important, qui sera certainement de l'ordre de 4 degrés. Idéalement, on devrait être en dessous de 2 degrés. Voilà, sinon donc un très beau club en soie, qui repose bien, qui a une belle tête et de belles couleurs, et que nous allons essayer. Bien, le Callaway Big Bertha 4 version hybride. Un très joli club, on l'a dit tout à l'heure dans sa présentation. Tout à fait, très joli club. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce joli club? Eh ben pas grand chose. Je le trouve pas extraordinaire. Une chose que je trouve géniale, c'est le contact. Ouais, il a un contact de temps en temps chez Callaway, je trouve des contacts un peu creux. Ouais. Là, il a un contact plus franc, assez pointu. Même si on rate la balle, ça passe aussi. Mais ce que j'ai pas aimé du tout, c'est qu'il est lourd. Très très lourd. Ah, pareil. Lourd au talon, lourd dans le shaft. Quand on tape dedans, même en changeant la vitesse, j'avais l'impression d'arriver avec une face ouverte à chaque fois, que c'était style un club spécialisé pour faire du fade. Ouais. Une sensation de telle lourdeur que ça impose un rythme, alors que je suis plus partisan d'avoir un club qui est adapté à mon rythme. Ouais, donc si j'ai bien compris, un club pour toi qui est un club pour un seul joueur. Pour un seul type de joueur, pour un seul rythme en fait. D'accord. Surtout qu'un seul rythme, qui passera très bien pour ce joueur-là. Ça, avec des sensations, très bon feedback en plus. On sent bien qu'on la touche pas très bien, même si la trajectoire reste honnête. Mais par contre, dès qu'on n'est pas dans le rythme du club, les sensations sont très éparpillées, bien bizarres. On a l'impression qu'on maîtrise rien du tout, que le club fait ce qu'il veut. Bref, pas un grand fan. En plus, j'aime bien quand il y a des petits réglages, mais enfin là, il y en a quand même 2 minimum. Il y en a 2, absolument. Super vite. Ouais. Je suis très dubitatif pour ce club-là. Alors, mon point de vue, il rejoint le tien, hein, même si on a l'habitude de ne pas jouer les mêmes clubs. clubs. Forcément, de ne pas chercher en tout cas les mêmes types de sensations. Exactement. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on a un design qui est un design assez moderne, on en a parlé tout à l'heure dans sa présentation. On a ici un petit creux qui est supposé s'apparenter à ce phénomène de speed pocket, tu te souviens? Comme sur les TaylorMade. Voilà, comme sur les TaylorMade, et donc qui est supposé créer un tout petit peu d'effet trampoline, voilà. Hein, puisque le titane n'est pas disponible pour ça.
Donc on a un club qui pourrait paraître assez, je dirais, moderne. Une fois qu'il repose au sol, il a l'air ancien, et une fois qu'on le swing, je trouve qu'il a l'air encore plus ancien. Moi, le premier reproche que je lui fais, c'est effectivement un reproche de poids, hein, puisque je le trouve beaucoup trop lourd en tête, très mal équilibré, il est très lourd. Et effectivement, pour avoir du résultat, il a fallu chercher dans la gamme des vitesses de swing pour trouver la vitesse. Et le rythme. Hein, voilà, et le rythme qui allait avec, et il y en avait une et une seule. Voilà. Hein. C'est à nouveau très complexe ici. Je ne vois pas l'intérêt de ce club. Moi, c'est un club qui est fait pour me faire des mauvais coups. Sauf les jours où je suis visité par la Vierge Marie, et ça, on sait que c'est une fois par an. Voilà, en gros. Donc un vraiment club réservé. qui va mesurer, qui va mériter quelle note selon toi? Bah, pour moi, 6 sur 10. Ben, tu sais quoi, je suis d'accord. Parce que trop difficile. Ça Donc, fera trop exigeant. Voilà, donc je pense qu'on va la valider, cette note de 6 sur 10, parce que je ne pense pas que le club soit en mesure de lutter avec ce qui se fait aujourd'hui, hein, en termes d'hybride de qualité dans les marques traditionnelles. Surtout au tarif de 249 €, où là, on trouve, je pense, vraiment mieux et plus adapté à une grande catégorie de gens plus à ce prix-là. On a essayé déjà des clubs de meilleure Voilà. facture pour le même prix. Exactement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Thank you.